Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment installer Home Assistant sur un Raspberry Pi 4 et également comment ajouter une clé Zigbee à ce Home Assistant là. Et on attaque tout de suite après l'intro. Donc ce qu'on va faire bien sûr le plus simple comme toujours, on va installer une image toute prête de Home Assistant et on va installer ça avec Raspberry Pi Imager. Donc la première chose bien évidemment à faire, c'est de télécharger Raspberry Pi Imager. Ici donc on va dans Raspberry Pi OS et on va télécharger. Donc moi pour Mac OS, parce que j'ai un Mac, vous pouvez télécharger pour Windows également ou pour Ubuntu. Ici on va l'ouvrir, le Raspberry Pi Imager, donc on va mettre ça dans l'application et on va ouvrir le Raspberry Pi Imager. Ok, c'est la première fois qu'on l'ouvre, il faut l'accepter. Ici une fois que c'est démarré, on va choisir l'OS, on va descendre un petit peu et on va prendre Other Specific Propose OS. Ici on a des Home Assistants, donc on clique dessus. Et là on a à peu près toutes les solutions domotiques. Et bien sûr on a ici notre Home Assistant qui nous intéresse. Vous avez différentes versions suivant sur quoi vous voulez l'installer. Ici on est sur un Raspberry Pi 4. Donc on utilise le système d'exploitation Home Assistant OS pour Raspberry Pi 4. On choisit le stockage. Ici bien sûr j'ai rien parce que je ne l'ai pas connecté. Donc on va tout de suite le connecter ma petite carte SD. Et donc voilà, on retrouve ma carte SD de 31 Go. Et ici, avant de passer à la suite, on va faire CTRL-SHIFT-X pour les paramètres avancés. Et ici, il me demande si on veut pré-remplir le mot de passe Wi-Fi à partir du trousseau système. Donc là, non, on va pas le pré-remplir. Ici, on va bien sûr activer l'SSH tout de suite, comme ça on va pouvoir avoir un accès à distance. Et on va utiliser un mot de passe pour l'authentification, d'accord ? On va utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe. Moi, le nom d'utilisateur, je vais mettre Nicolas. Et le mot de passe, je vais mettre mon mot de passe habituel. Voilà. Ensuite, on a l'option configurer le Wi-Fi. On va prendre donc le Wi-Fi. Ça reprend carrément le Wi-Fi de mon Mac. Et ici, on va taper le mot de passe. Voilà. Le pays. Donc là, bien sûr, vous sélectionnez votre pays. Moi, je suis en France, donc je vais choisir la France. On va définir les réglages locaux. Ici, on va mettre un clavier type FR. Voilà, et un fuseau horaire Europe-Paris. Ici, on n'éjecte pas le média quand c'est terminé et on enregistre. Voilà, après si vous voulez pas utiliser le Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de mettre un mot de passe Wi-Fi. Et ensuite, on clique sur écrire. Ici, on prévient bien que ça va effacer toutes les données sur notre carte SD. Et donc là, forcément, on fait continue. Ici, donc là, j'ai mon Mac qui veut accéder à un fichier volume, forcément. Donc là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va laisser l'écriture se faire et on se retrouve une fois que c'est terminé. Donc ici, ça s'est bien passé. Ici, ça vous dit que ça a été écrit sur la carte SD et que vous pouvez retirer la carte SD du lecteur. Donc là, sur Mac, on fait éjecter pour éjecter la carte SD. Et on va débrancher. Ensuite, on clique sur continuer. C'est terminé. À ce niveau-là, il ne nous reste plus qu'à mettre la carte SD dans notre Raspberry Pi. Donc voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la carte SD dans notre Raspberry Pi. Donc pour ça, on va déjà enlever l'ancienne pour commencer. C'était encore celle où il y avait RetroPie dessus. Et on va mettre donc la nouvelle carte SD dans l'emplacement prévu. Donc maintenant, moi je vais commencer par mettre un câble Ethernet pour le connecter à mon réseau. Et on va le brancher électroniquement. Voilà, le ventilateur s'est mis en marche. Et donc, il est lancé. On va laisser l'installation de Home Assistant se faire. Et on se retrouve juste après. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre routeur et on va aller chercher notre adresse IP. Donc là, je suis sur un routeur spécifique qui se trouve dans mon bureau. On va se connecter. Donc c'est un routeur qui est sur OpenWRT. Voilà. Et on va avoir les clients connectés. Donc là, on voit déjà hostname Home Assistant. Et donc c'est sur l'IP 192.168.3.103. Donc on va taper l'adresse IP ici dans notre navigateur. Et bien sûr, ne pas oublier le port 8123 pour y accéder. Ici, on voit que Home Assistant est encore en préparation, donc en installation. Il nous dit que ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Alors, je sais pas sur un Raspberry Pi combien de temps ça prend. En tout cas, moi, sur ma VM, ça m'avait pris que quelques minutes. Je dirais 5-6 minutes, ça m'avait pris. C'était vraiment pas long. Et je pense que sur Raspberry Pi, ça va être un peu plus long. Donc, on se retrouve dès que c'est préparé. Donc, nous voilà installés. Ici,
on va créer notre premier compte, donc Nicolas. Le mot de passe, on met comme toujours le mot de passe qu'il faut. On va pas l'afficher, voilà. On crée le mot de passe et on crée le compte. Ici, donc moi je vais appeler ça maison. Je ne suis pas à Amsterdam, je suis en France. Voilà, la langue je voudrais du français. Ok, donc je suis bien à Paris. Élévation, voilà. Voilà, donc on va faire ça, on va dire que je suis à Metz. On reprend de nouveau le langage français s'il vous plaît. On est en métrique et en monnaie d'euros. On fait next. Ici, il nous demande si on veut bien partager des informations anonymes, bien sûr. Il ne faut pas oublier que c'est un projet open source. Par contre, ça garantit la confidentialité des données. De toute façon, ils doivent respecter les RGPD. Et ici, d'ailleurs, ils indiquent, si ça vous intéresse, toutes les informations par rapport aux données qu'on donne. Dans tous les cas, c'est des données anonymisées. Donc, il n'y a pas de souci. Et moi perso je coche tout parce que c'est des choses qui vont vraiment aider à faire évoluer Home Assistant. Il ne faut pas oublier que c'est communautaire, plus ils ont de données, plus ça va aider à améliorer la solution. Donc si c'est possible de contribuer comme ça. Voilà, merci Siri. Donc ici il a détecté déjà le Bluetooth, donc c'est parfait. Ça je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, bon, bref on va faire finish. Et voilà, nous avons notre Home Assistant d'installer, c'est parfait. Ici, je vois que je suis en anglais, pourtant j'avais mis français. Donc ici, on va dans notre profil, ici Nicolas, et on va choisir le français encore une fois. Et voilà, vous avez votre Home Assistant qui est installé. On va faire un rapide tour de Home Assistant. Donc il y a beaucoup de choses qui se font par les paramètres. Bon, ici, il y a un redémarrage à faire, on va faire ça tout à l'heure. Pour commencer, on va déjà aller dans appareils et services et ici vous avez des choses qui sont découvertes automatiquement. Le Bluetooth, on vient de le configurer mais sinon il aurait été aussi en découvert. Et donc c'est ici que tout se passe, vous cliquez sur ajouter une intégration et vous avez plein de choses, plein de différentes automatisations possibles, plein d'appareils possibles. Et donc il suffit de regarder sur les appareils que vous avez. Si par exemple vous avez du Tuya, eh bien vous avez du Tuya. Si vous avez du Shelly, vous avez du Shelly, etc. Vous avez plein de solutions ici, vous choisissez et vous installez. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos sur Home Assistant, sur le fonctionnement, sur l'installation, sur tout en fait. Je suis vraiment spécialisé, ma chaîne est vraiment spécialisée dans Home Assistant, donc pour commencer, n'hésite pas à regarder la playlist Home Assistant que j'affiche à l'écran. Et je te dis à très vite.